À 7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech. 23 plus 8, ça c'est la liste. Pour jouer à 11, ça c'est la règle. Il faut gagner 7 matchs et en finale remporter un 3e euro. Voilà donc l'équation des 2 mois qui viennent pour l'équipe de France de foot. Bonjour Raymond Domenech. Bonjour. Bon, cette liste de 23, vous la trouvez comment ? Elle est fidèle à Didier. Il a pris les mêmes pratiquement, à part Sakho, parce qu'il y avait eu un problème de dopage et il a été remplacé. Sinon, c'est exactement la même. Donc ça confirme cette fidélité dans son idée de construction d'une équipe, de bien vivre ensemble, de se connaître pour pouvoir avancer. Ça lui ressemble. C'est une équipe qui lui ressemble, qui va être solide un petit peu et prévisible, mais solide. Alors pas de Benzema, ça on le savait. Pas de Ben Arfa qui atterrit chez les réservistes. C'est bien ou c'est pas bien ça ? Tout dépend de où on se place, comment c'est. Là, si on se place de la part en regardant un buteur qui cartonne à Nice, qui marque des beaux buts. Ah non, moi je ne discute pas le choix. Ouais. On est obligé d'en prendre 23. Il y a de la concurrence. Ce que je disais tout à l'heure, il reste sur la solidité de son équipe et ceux qu'il a eu dans ces 2 matchs contre les Pays-Bas et la Russie. Et il se laisse une opportunité de récupérer quelqu'un s'il y a un blessé. On est obligé de le faire. Le choix, oui, il y a des bons joueurs qui sont pas dans les listes, mais dans tous les pays, c'est comme ça. Il a dit hier, c'est pas prendre le meilleur à chaque poste, c'est constituer un groupe vraiment. C'est vraiment ça l'enjeu. Complètement, c'est exactement ce qu'il a fait. Il le confirme. Hatem a du talent, voilà, mais il n'a pas été dans le bon wagon au bon moment pour pouvoir être dans cette équipe. Voilà, et on signalera sa réaction très fair-play hier soir. Il s'est dit il a déçu, été très bien, mais toujours le cœur bleu et premier supporter de l'équipe de France. En plus, oui, et il se ferme pas la porte. Si jamais il y a un blessé, il sait qu'il a encore une opportunité, et je suis persuadé que si ça arrivait, ça serait pour le grand bonheur de l'équipe de France. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent, vous, dans cette liste ? Je ne suis pas... Vraiment. Ça se construit au fur et à mesure. Non, ça se construit. Le problème qu'a eu Didier, il a fait différent déjà, parce qu'il a eu le problème Valbuena, Benzema. Donc ça, c'est venu en plus. Sinon, il n'aurait pas pris, je pense, il aurait enlevé Coman, et peut-être Payet ne serait pas venu, parce qu'au mois de mars, il ne serait pas venu aussi. Tout le monde aurait dit, c'est scandaleux, pourquoi il n'y a pas ces deux-là, et c'est des joueurs de talent, des jeunes joueurs, parce qu'il faut faire une liste. On peut tous prendre une liste. Je l'ai répété en 2006, j'ai fait une liste, j'ai enlevé des joueurs, écarté des joueurs, on est allé en finale. Si quelqu'un d'autre avait fait une liste, peut-être qu'il serait aussi allé en finale, peut-être qu'il aurait aussi gagné, mais on n'en sait rien. C'est un moment toujours compliqué pour un sélectionneur. Vous, ça reste un souvenir difficile. C'est un moment où on est débarrassé de tout. Ouais. J'allais dire, maintenant c'est bon, on sait qu'on va prendre le retour de la vague, parce qu'on a donné la liste. Jusqu'à présent, les gens supposaient, supputaient, discutaient. Tout d'un coup, c'est écrit, c'est fait. Et maintenant, c'est les commentaires des gens qui trouvent qu'il fallait pas celui-là. Ils sont jamais contents. Ils sont jamais contents. Ouais. N'importe comment il aurait pris les autres, on aurait dit, mais pourquoi pas celui-là ? Ouais. Il aurait pris Ben Arfa à la place de Payet ou de Coman, on aurait dit oui, mais il y a un problème, c'est pas normal, c'est déjà... Voilà, donc on attend. Une fois que la vague elle est passée, on sait qu'il y a un retour de la vague, et puis après on est débarrassé, tranquille. Maintenant c'est à vous de débattre, de discuter. Mieux après avoir donné la liste qu'avant, complètement. Après on dort tranquille. Là c'est fait maintenant. Nous on sait on prépare. Ça y est, maintenant ils sont en ligne droite sur le match de la Roumanie. On va y venir. Mais qui va être le patron de cette équipe ? C'est qui le leader charismatique ? Vous aviez Zidane à l'époque ? C'est un petit peu leur souci. On le répète depuis 2 ans, même 4 ans maintenant. C'est un petit peu le problème. Je pense que Lassana Diarra peut être un peu le catalyseur de cette équipe. Il n'a pas l'aura que pouvait avoir Didier Deschamps à son époque, ou Zidane ou Platini, mais il a cette solidité, cette exemplarité qui permet de dire, ça peut être le leader de l'équipe, pas médiatique, pas spécialement technique, mais dans le vestiaire, il a un vécu, il a une expérience qui lui permet d'assumer ce rôle. Alors il n'y a pas de surprise dans cette liste. Depuis quelques jours, on dit tiens, qui sera la surprise ? Vous, ça avait été notamment Chimbunda en 2006. Oui. Et pas que vous l'aviez pris pour l'ambiance d'ailleurs, plus que pour le jeu, justement. Non, je l'ai pris pour les deux. C'est vrai, il a joué 0 minutes à la Coupe du Monde. Mais il y en a d'autres qui ont joué 0 minutes. Il n'est pas le seul. Il y a eu Gaël Givet qui a pas joué aussi, dont on ne parle pas. Mais c'est pas si ça c'était une surprise. Tout le reste, toutes les autres sélections, il n'y a pas eu de vraies surprises, de gens qu'on découvrait, qui arrivaient de nulle part. Tous les autres, ils étaient préparés, ils venaient. Pourquoi il y aurait besoin d'une surprise ? Didier fait pas une équipe pour faire des surprises, pour amuser le monde. C'est pas le moment où le sélectionneur se fait un peu plaisir, je tente un pari ou non, mais moi c'était pas un pari.
Ouais. C'était vraiment, il y avait besoin de quelqu'un à des postes où je savais que j'avais d'autres solutions pour jouer, mais j'avais besoin pour le groupe, pour l'animation, pour la vie pendant 1 mois et demi, j'avais besoin de quelqu'un qui soit capable de rentrer s'il le fallait, mais en même temps capable de bien vivre. Et ça, c'est important. Et Didier, il est dans ce registre-là avec ses joueurs. Raymond Domenech, il y a prescription pour vous aujourd'hui. Vous pouvez nous dire les choses franchement. Est-ce que quand on constitue sa liste, on reçoit des pressions, des coups de fil, des amis, des sponsors, tout ça, de la fédération qui dit lui là, tu pourrais le prendre. Même avec la prescription, je peux le dire, j'en ai jamais eu. Jamais. J'avais dans les dîners toujours, et Didier a dû vivre la même chose, les gens qui veulent discuter. Et moi, j'avais réglé le problème. Je disais, écoutez, c'est simple, prenez une feuille, mettez 23 noms, puis quand vous aurez réglé les 23 noms, avec l'équipe que vous voulez faire jouer et vos remplaçants, vous viendrez me voir. Je passais mes repas tranquilles, parce que le temps qu'ils choisissent. Parce que faire une liste en disant... C'est pris 2 fois du dessert. Il dit, il faut prendre celui-là, ça veut dire qu'il faut en enlever un autre, mais lequel tu enlèves Et le choix, il est là. Et le sélectionneur, lui, fait son choix. Il a construit quelque chose. Il a vu tout ce qui s'était passé pendant 2 ans, 4 ans avec Didier. Et il sait où il va et ce qu'il peut faire avec chacun. C'est vrai que nous, les commentateurs, on est forts pour mettre 40 noms dans une liste de 23. Il faut le reconnaître. Bon, alors on rentre dans le vif du sujet. Premier rendez-vous, France-Roumanie le 10 juin au Stade de France. Qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant pour les Bleus? C'est un huis clos? C'est la vie en colo? C'est quoi? Comment ça se prépare là? Là, ça se prépare. Qu'est-ce qui se joue maintenant? Il y a encore une journée de championnat. Je veux dire, là, Didier et le staff prient tous les jours pour qu'il n'y en ait pas un qui se blesse à l'entraînement. Et les réservistes mettent des petites piques dans des poupées pour espérer que c'est ça. Donc il y a le suivi des derniers. On les appelle, on discute un petit peu, savoir où ils en sont, ce qu'ils vont prendre, comment ils viennent. Est-ce que dans les rassemblements, ils viennent avec leurs femmes, les enfants? C'est toute l'organisation qui se met en place justement pour arriver le mieux possible à ce match de la Roumanie. Maintenant, c'est ça. C'est le phare, il est là. Tout se construit à partir. On met le match de la Roumanie le 10 juin et on décline au fur et à mesure. -1, -2, -3. Là, on est à -30 à peu près. Donc, et ça se construit comme ça au jour après jour. Et le rôle du sélectionneur, c'est quoi alors maintenant? C'est le surveillant général? C'est le meilleur pote? C'est quoi? Non, il faut faire un programme d'entraînement. Bon, il est déjà fait. Et il y a les endroits où on va aller. Il y a à surveiller l'organisation, le déplacement, la vie en commun. Les retrouver, c'est ça, c'est se dire, on part pour 1 mois et demi ensemble, et il y a ce message à faire passer, c'est il faut que ça dure. Il va falloir que vous soyez costaud, mentalement. Il va falloir que vous soyez prêts. Ne prévoyez rien d'autre. Moi, c'est ce que j'avais dit. Si jamais je trouve dans une agence de voyage quelqu'un qui a prévu ses vacances avant la fin du mondial, il peut partir tout de suite. Si jamais je le vois, ne prévoyez rien avant, on ira au bout. On ira au bout, on espère. Qui sont les plus forts? Et ne répondez pas évidemment, c'est les Verts, s'il vous plaît. Non, parce que moi, j'essaye de ne pas faire de faute de français, donc je dis ce sont. À l'Euro, les Allemands seront bien, les Anglais peuvent être une belle surprise, les Belges peuvent être intéressants, les Espagnols le seront. Et nous, peut-être, on peut le gagner. Et nous, bien sûr. Je veux dire, nous, on est la base, et après, il y a tous les autres autour qui peuvent tourner. Dernière question, Michel Platini est privé d'Euro. Platini, c'est lui qui est le premier à soulever cette Coupe d'Europe pour la France. C'était en 84 au Parc des Princes. Est-ce que c'est juste triste, Raymond Domenech, ou est-ce que c'est triste et injuste? Moi, je trouve que ça continue d'être une mascarade. Parce que soit Michel Platini était coupable de quelque chose et le TAS aurait dû lui confirmer la sentence en disant c'est 6 ans, c'est 8 ans, soit il est coupable de rien et il est lavé de tout soupçon. C'est un truc intermédiaire qui fait on ne sait pas, on ne peut pas choisir, on ne peut pas décider, donc on se protège. Je trouve que ça, c'est pas de la justice. Voilà. Merci Raymond Domenech d'être passé par ici. On vous retrouvera avec nous pendant tout l'Euro à 7h15 puisque vous serez notre expert du foot. Il y aura aussi Thomas Touroud qu'on est très très heureux d'accueillir les après-midi de 15h à 20h. Et puis Dany et son Dany Football Club tous les soirs à 20h. À très vite Raymond. Bonne journée.